Vous êtes bien sur Flora TV et bienvenue dans votre journal d'information de 12 heures. 65 ans d'indépendance en pleine guerre. Que se passe-t-il au Nord Kivu? Le 30 juin 2025, la République démocratique du Congo célèbre 65 ans d'indépendance. Une date historique, marquée cette année par de violents combats à l'est du pays. Entre mémoire et actualité, entre espoir et chaos. Voici le vrai visage de l'indépendance congolaise aujourd'hui. Samedi 28 juin, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, les combats ont repris entre la coalition FARDC-UPDF, les armées congolaises et ougandaises, et un groupe Maï-Maï retranché sur la colline de Mouola. Bombardements, assauts et une population prise au piège. Les civils fuient en masse vers Mambira Centre, Muhangi, Vusamba ou encore Butembo. Des villages entiers sont désertés. Les forces coalisées lancent des bombes depuis Vulinda et Ngovole dans l'objectif de détruire les campements rebelles. Mais sur place, la situation reste confuse et les informations officielles peinent à suivre les mouvements sur le terrain. Cette reprise des hostilités, à seulement 2 jours des célébrations de l'accord de paix du 27 juin, ajoute une nouvelle couche de tension à une région déjà éprouvée par les affrontements avec les rebelles du M23. Et pourtant, un espoir. Le 27 juin, à Washington, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix jugé historique, sous l'égide de l'administration Trump. Objectif, faire taire les armes à l'Est et ouvrir la voie à un dialogue diplomatique. Mais sur le terrain, les combats continuent. Cet accord n'est qu'un pas limité, une supercherie, déclare Corneille Nangaa, leader de l'AFC M23. Pour eux, ce processus ne règle pas les véritables causes du conflit. Ils exigent une paix plus inclusive. Pendant ce temps, le pays célèbre ses 65 ans d'indépendance. Une date gravée dans l'histoire du Congo, 30 juin 1960. Ce jour-là, à Léopoldville, le roi des Belges, Joseph Kasavubu, et surtout, Patrice Lumumba. Un discours historique, improvisé, courageux. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups, parce que nous étions des nègres. Une réponse directe à l'ancien colonisateur. Un message fort, l'indépendance n'a pas été donnée, elle a été arrachée. De la table ronde à la réalité. Pourtant, l'indépendance du Congo n'est pas arrivée du jour au lendemain. Dès 1955, un plan belge proposait 30 ans pour émanciper le Congo. Une éternité. La jeunesse congolaise, les intellectuels, les évêques et les mouvements comme l'Abaco de Joseph Kasavubu se soulèvent. Le 4 janvier 1959, une émeute sanglante à Léopoldville marque un tournant. Quelques mois plus tard, les Belges acceptent de négocier. À la table ronde de Bruxelles, une date est fixée, 30 juin 1960. Les élections législatives sont organisées. Patrice Lumumba devient Premier ministre. Kasavubu, président de la République. ET aujourd'hui, 65 ans plus tard, la RDC reste en quête de paix, de souveraineté réelle. Entre diplomatie et guérilla, la nation célèbre son indépendance sur fond d'agression, de souffrance, mais aussi de résistance. L'histoire du Congo s'écrit encore. Elle s'écrit dans les collines du Nord Kivu, dans les rues de Kinshasa et dans le cœur de millions de Congolais. Partenariat RDC-Japon pour l'exploitation du manganèse à Luozi, Congo central. Le 28 juin 2025 à Osaka, lors du forum d'affaires RDC-Japon, la première ministre Judith Suminwa a salué la signature d'un mémorandum d'entente entre Kerit Resources Ltd, RDC, et Asia Mineral Limited, AML, Japon. Ce partenariat porte sur l'exploitation du manganèse à Luozi, dans la province du Congo central. Un partenariat stratégique renforce la coopération RDC-Japon. Présente la RDC comme un pays ouvert à l'investissement et engagé dans une transformation économique d'ici 2050. Le Japon est reconnu comme partenaire fiable. Un projet emblématique de la nouvelle vision minière congolaise, articulée autour de 5 axes de diversification. Diversification des partenaires, intégration du Japon comme nouvel acteur stratégique. Ouverture vers des secteurs connexes. Énergie, industrie, infrastructure,
Logistique. Diversification des minerais. Introduction du manganèse, utilisé dans la sidérurgie et les batteries. Réduction de la dépendance au cuivre et au cobalt. Diversification géographique, Congo central intégré aux zones minières actives. Désenclavement économique de l'Uozi. Diversification des produits finis et semi-finis. Traitement local du manganèse. Production de ferroalliage à moyen terme. Valorisation locale des ressources. Diversification de l'économie nationale. Projet d'accompagnement. Électrification via un contrat PPA avec la SNEL. Réhabilitation des routes et bacs fluviales. Construction d'un pont stratégique. Renforcement des capacités agricoles et logistiques. Impact attendu, 3 500 emplois directs et 17 000 bénéficiaires indirects. 200 millions USD d'investissement. 2 millions de tonnes de manganèse par an. Ce projet est un modèle de transformation minière durable et une preuve concrète de l'ambition du ministère des Mines dirigé par Kizito Pakabomba. Faire de la RDC un acteur minier moderne, souverain et diversifié. Merci de suivre, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus d'analyses sur l'actualité congolaise et africaine. La lutte continue. Vive la RDC, vive l'Afrique. À très bientôt dans notre journal de 12h heure de Kinshasa.